secret, les dieux qui m'envoient dans le secret, les dieux qui m'appellent dans le secret, les dieux qui me consacrent dans le secret, les dieux qui m'invitent dans le secret, les dieux qui m'envoient dans le secret. À terre, oh, oui tu es, oh Seigneur, les dieux qui m'envoient dans le secret, les dieux qui m'envoient. Nous allons dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 21, chapitre 22, pardon, verset 30. Ézéchiel chapitre 22, le verset 30. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Amen. Reprenons nos places et bénissons le Seigneur par les acclamations. Que le Seigneur te bénisse. Bénis moi-même deux personnes par la salutation. Salue-moi quelques personnes à côté de toi. Ce soir, dimanche et ainsi que le mercredi, nous avons à prendre un sujet très important pour la vie de l'Église. Nous allons parler de l'intercession comme autel dans l'Église. Le sujet que nous allons aborder, pourquoi l'Église a besoin d'un autel intercession. Généralement, quand nous venons à l'église, nous sommes tous focalisés sur nos besoins. Nous sommes tous focalisés sur nos problèmes personnels. Et on oublie de fois prier pour l'église. Et des fois même lorsque l'église a une équipe d'intercession, même ceux qui prient à l'église ne savent pas pourquoi il doit y avoir une équipe d'intercession à l'église. Frères et sœurs, responsables d'église, chère maman, chers serviteurs, chères sœurs, lorsque vous commencez à fréquenter une église, chacun doit savoir qu'il a une responsabilité morale et spirituelle d'apporter un soutien à l'église au travers de la prière. Aujourd'hui, beaucoup de frères ne sont pas habitués à prier pour l'église. Ils sont plus focalisés sur leurs propres besoins, sur le besoin de leur famille, sur leurs projets individuels. À des fois, on vient se poser des questions pourquoi à l'église les choses ne marchent pas. Les choses ne marchent pas des fois à l'église parce que toi aussi tu ne te tiens pas sur l'autel d'intercession afin d'accompagner l'église dans la prière. Là où nous avons lu, nous avons dit ceci. La Bible dit que Dieu dit que je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays.
trouve point. Pendant que Israël était confronté à beaucoup de problèmes, les gens se lamentaient pour soi-même. Les gens se préoccupaient pour leurs problèmes. Mais les gens oubliaient apporter leur soutien à leur pays au travers de la prière. Vous avez une responsabilité. J'ai une responsabilité à se faire intercesseur pour l'église. Et c'est pourquoi important pour l'église. Et la semaine prochaine, le 24, nous allons parler pourquoi il est important d'être intercesseur pour son leader spirituel. Nous allons montrer le rôle auquel un leader spirituel est confronté, raison pour laquelle tu dois le tenir en tant qu'intercesseur. Pourquoi l'église a besoin d'un hôtel d'intercession? L'église n'est pas seulement un lieu de rassemblement, mais c'est aussi un territoire spirituel qui doit être sécurisé, qui doit être protégé. Lorsque nous commençons à venir à l'église, mettez dans notre esprit que l'église, c'est aussi notre territoire de bénédiction. C'est notre possession que le Seigneur nous a donné envie d'être bénis. Oh, tout territoire spirituel est gouverné soit par un hôtel divin, soit influencé par les hôtels adverses. Cela veut dire quoi? Si on n'élève pas un hôtel de prière pour l'église, les autres hôtels vont venir s'implanter à l'église. Les mauvais systèmes vont commencer à s'installer dans la vie de l'église. Les mauvaises pratiques vont commencer à s'installer au niveau de l'assemblée. La raison pour laquelle, même lorsque nous ne réunissons pas ici, tu dois te faire l'intercesseur de l'église chaque jour, chaque matin, chaque soir, chaque nuit. Tu dois prier pour ton église. Lorsque Dieu nous parle au travers du prophète Ézéchiel, il dit que je cherche seulement un homme qui peut se tenir. Mais imaginez si on se met plus qu'un. C'est que Dieu va commencer à agir tout le temps. J'étais au bureau lorsque le modérateur, les conducteurs de l'équipe étaient là de parler, de se lamenter. Des fois on se lamente, Seigneur, les choses tardent, mais qui prie pour que les choses que Dieu a promises à l'église ne tardent pas à s'accomplir. Qui s'est déjà mis à la place de la prophétie de l'autre pour l'accompagner à son accomplissement? Nous avons entendu des fois des prophéties qui ne nous appartiennent pas. Mais combien au milieu de nous se sont portés garants d'accompagner ces prophéties-là jusqu'à leur terme, jusqu'à leur accomplissement? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? C'est quelque chose de très important. Si chaque fidèle, chaque dirigeant, chaque responsable à l'église se transforme en un intercesseur, nous aurons beaucoup de faveurs à l'église. Si chaque maman se met à la place d'un intercesseur, commence à prier pour accompagner l'église, vous allez voir que l'église sera toujours pleine, l'église aura toujours la vigueur, l'église sera puissante. Dans toute l'écriture, lorsque un peuple voulait voir Dieu agir, il élevait toujours un autel. Mais ici à l'église, voulait que Dieu agisse, élevons l'autel de l'intercession. Chacun cherche à porter le fardeau qui n'appartient pas. Et chacun se préoccupe pour l'église.
Que chacun se préoccupe pour l'intérêt commun. Sans autel à l'église, il y a une activité. Sans autel à l'église, il n'y aura pas d'autorité. L'autel d'intercession n'est pas une option pour une église. Mais ça doit être un système invisible. Ça doit être un système que tout le monde, même là qu'il est dans le milieu secret, il ne peut jamais ignorer son église dans la prière. Que tu fonctionnes dans l'équipe d'intercession ou pas, tout le monde, jeunes et vieux, enfants, tous ceux qui comprennent déjà l'importance de la prière, doivent se mettre chaque jour à prier pour l'église. Ce qui faisait la force de l'église primitive, c'était pas à cause de leur structure, c'était pas parce qu'ils étaient bien organisés, mais parce qu'à chaque jour qu'ils se réunissaient, ils élevaient un autel pour prier pour leur communauté. Ils persévéraient dans la prière. C'est ce qui a fait que comme ils savaient déjà ce système-là de prière pour l'église, même lorsqu'on avait enfermé les apôtres, ils ont continué à prier et Dieu a agi sur les apôtres. La Bible dit que Paul et Silas étaient en prison, mais l'église est restée en train de prier pour eux. C'est parce que déjà l'église était habituée à cette soutenance. Frères et sœurs, vous avez des problèmes personnels, vous avez des problèmes familiaux, et sachez que quand il y aura un autel de prière à l'église, nos prières que nous allons faire les uns pour les autres vont faire que Dieu agisse. Alléluia. Amen. Lorsque vous lisez dans Actes chapitre 1er, verset 14, Actes chapitre 1er, verset 14. La Bible dit que tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec le fort et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Tous, d'un commun accord, ils priaient les uns pour les autres. Ils priaient pour la stabilité de l'église. Frères et sœurs, le Seigneur m'envoie à ce que nous reprenions des pratiques qui vont accompagner l'assemblée. Le Seigneur m'a envoyé pour que chacun de nous reprenne la place, reprenne dans cette prière la place de l'église. Vous savez, des fois, lorsque les responsables conduisent l'église, ils disent, ok, c'est bien, mais lorsque c'est pour la gloire du Seigneur. Vrai ou faux? C'est pour la gloire du Seigneur. Nous ne devons pas aussi négliger le fait que les gens passent à la église. C'est un aspect vital de l'église. Nous devons prier pour la multiplication. Et lorsque nous commençons à voir qu'on met les gens de se préoccuper, ça doit être une préoccupation générale pour l'église. Pourquoi les gens ne viennent pas? On les dit pourquoi les gens ne viennent pas. Mets-toi à la prière. Demande à Dieu sa faveur. Demande à Dieu de nous aider à gagner de nouvelles âmes. Demande à Dieu de pouvoir toucher au cœur de ceux qui connaissent déjà cette église. Ceux qui sont fatigués pour une raison quelconque. Ceux qui se sont découragés pour une raison diverse. Est-ce que tu pries pour eux? Est-ce que berger tu pries pour eux? Est-ce que chère maman tu pries pour eux? Est-ce que tu pries pour la vie de l'église? Qu'est-ce qu'un autel d'intercession pour la vie de l'église?
hôtel d'intercession est un lieu spirituel où quelqu'un se tient entre Dieu et les hommes pour plaider. Toutes choses que nous venons à l'église. Des fois, vous pouvez remarquer que le modérateur a commencé les cultes jusqu'à la fin du culte. Il n'a fait pas mention dans ses requêtes pour qu'on prie pour l'église. On prie pour les choses individuelles. Mais quel est ce jour qu'on va se mettre en intercession pour prier pour l'église? Cette église a beaucoup de promesses, a beaucoup de prophéties. Les hommes, les femmes, vous qui constituez les fidèles de l'église, vous avez tant de prophéties qui tardent à s'accomplir. C'est lorsque nous allons tous nous transformer en intercesseurs, c'est à ce moment-là que la faveur de Dieu va descendre. À l'église, il doit aussi avoir la place dans le culte où on fait prier pour l'église, intercéder pour l'église, pour les problèmes que nous pouvons voir physiquement et ceux que nous ne pouvons pas voir physiquement, que Dieu peut nous révéler pour l'église. On doit se mettre comme un seul homme et prier, soutenir l'église. Amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Et bien aussi savoir que l'intercession au niveau de l'église est une fonction de substitution. Non, la fonction de substitution, c'est-à-dire que c'est une fonction qui demande que quelqu'un se mette à la place de l'autre. C'est-à-dire que lorsque tu prends cette fonction-là, sache que tu prends la place de l'autre, tu prends le fardeau de l'autre. Comme l'intercession est une fonction de substitution, c'est simplement dire que la personne qui accepte de travailler comme intercesseur pour l'église doit porter le fardeau des autres. Deuxième chose, il doit plaider pour un territoire. On doit prier pour que Matete, nous soyons une référence. Nous devons prier pour que Abatan, dans tous les quartiers environnants, nous soyons des références. Nous soyons une église qui impacte, qui transforme, qui bénit, dont les gens témoignent. Tout cela se fera lorsqu'on va se mettre tous comme des intercesseurs. Autre chose, nous prions aussi lorsque nous bâtissons un hôtel d'intercession à l'église. C'est aussi pour neutraliser les accusations spirituelles. L'église subit aussi des attaques. Oui, on attaque l'église. On peut sécher l'église. On peut envoyer un mauvais sort contre l'église. Mais lorsque nous allons former les fidèles comme intercesseurs, même lorsqu'ils feront ces choses, nous, comme nous prions tout le temps, nous allons neutraliser ces choses. Et des fois, il arrive des moments où les gens tous sont fatigués. Ce ne sont pas des fatigues normales, ce sont des fatigues à caractère spirituel. Mais quelles sont ces personnes qui peuvent se lever parce qu'ils voient que les chaises sont vides, qui prient afin que le Seigneur aille délivrer tous ces gens-là? Dans les années où j'étais modérateur, notre père spirituel avait mis dans notre tête. On connaissait l'effectif moyen de nos cultes. C'est-à-dire que lorsque toi tu viens modérer à l'église, et que ces jours-là il y a eu peu de fidèles, tu auras un problème sérieux avec le pasteur. Ce qui faisait que nous étions déjà habitués à prier beaucoup
pour que les gens viennent écouter le message. Les jours que j'ai monté, il faut que les cultes soient pleins. C'est-à-dire que notre Père avait mis dans notre mentalité la notion d'intercéder pour le culte. Frères et sœurs, cher modérateur, laissez-moi aussi vous dire, à des fois l'onction se dégage plus lorsque tu vois aussi la multitude. Il ne faut pas se condamner et dire que non, ce n'est pas bon de là. Il fallait que ça la plaît. C'est parce qu'il y a prière. Est-ce qu'au préalable, tu as pris le temps d'intercéder? Seigneur, même si tu as travaillé les lots, c'est ça un intercesseur, un modérateur intercesseur. Lorsque le protocole prie comme ça, à quoi ça sert à être au protocole où il y a 20 personnes? Tu dois prier, Seigneur, je dois travailler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons travaillé. Nous avons éteint toutes les chaises. Nous avons travaillé, envoie les gens. Touche les cœurs des gens. Si la personne qui sera à la prédication prie aussi comme ça. Celui qui est à la sonorisation prie comme ça. Celui qui chante prie, Seigneur, envoie beaucoup de gens par mon ministère qui soient impactés par l'adoration, qui soient impactés. Vous allez voir que l'église va reprendre son flambeau. Mais lorsqu'on commence à se contenter que le devenir de culte, il y a des gens qui connaissent déjà, qui savent qu'à 18h30, on va trouver déjà la prédication. Mais où sont les personnes qui peuvent se dire à chaque jour du culte, moi je viendrai ici à 14h, je prie jusqu'à 17h, je prie pour que le Seigneur utilise tous ceux qui seront alignés puissamment. Tu oublies tes problèmes, tu oublies tes préoccupations, tu te mets à prier pour le culte. Où sont ces fidèles qui aimaient l'intercession? Où sont ces personnes-là qui se donnaient pour la vie des autres? Dans nos églises aujourd'hui, nous n'avons plus d'intercesseurs. À notre époque, il faisait en sorte qu'il y ait toujours des gens disponibles pour l'intercession. Beaucoup de choses ont changé avec les années. Parce qu'à notre époque, vous sentez que même si les gens travaillaient, même si les gens allaient à l'école, il va s'arranger pour que les jours d'intercession soient là. Il n'y avait pas de raison à pousser. Et on était là. Même si on doit faire des retraites. Aujourd'hui, pour faire une retraite, ça devient compliqué avec les gens qui n'aiment pas là où il y a la prière. Quand j'ai annoncé la retraite, on n'est pas encore fini. Je n'étais pas encore parti. Il y a une sœur qui m'a dit, ah papa, ça fait que c'est quoi dans mon pays? Oui, je sais comment on retraite, c'est-à-dire qu'on a vraiment. Vous voyez que l'esprit de l'intercession n'est plus déjà dans la tête. Les gens commencent à prendre les questions comme un lieu de souffrance. Les gens commencent à aimer plus leur corps que voir Dieu agir pour les autres. Où sont ces gens-là qui aimaient passer des nuits en prière? Les gens qui sentaient lorsqu'ils sont autour de leur père en train de prier, ils sentaient vraiment que non, on est en train de travailler pour le Dieu. Alors il ne faut pas venir se plaindre, papa. Qu'est-ce que tu fais pour que votre père, c'est dans le prière? Il ne faut seulement pas dire que non, ça peut être le diable qui le bloque. Tu dois te faire intercesseur. Tu dois te mettre à la place
de la personne qui souffre. L'église a besoin de toi. Acclamons fort le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer fort? Et dans cette mission de substitution, l'intercesseur est là aussi pour invoquer la miséricorde. Seigneur, nous voulons par la miséricorde restaure notre église, restaure la famille, restaure les intercesseurs, restaure le berger, restaure l'âme de gens. Et qui sont ces personnes qui peuvent encore prier, qui peuvent se mettre là pour invoquer afin que Dieu agisse? Donc, un hôtel d'intercession est donc une plateforme où la voix de la miséricorde parle plus fort que la voix du jugement. Et nous allons comprendre que Dieu est miséricordieux. Et nous devons venir plaider pour les autres. Amen. Tu dois te faire intercesseur. Tu dois te porter garant pour prier pour ton église. C'est ici que descendent nos bénédictions. Alors si on ne se met pas à prier pour l'église, quelque part nos bénédictions collectives ne vont pas avoir jour. Nous avons l'obligation de nous restaurer afin que tous nous puissions vaquer au rôle d'intercesseur. Amen. La question qu'on va se poser pour répondre ce soir: pourquoi l'Église a besoin d'un hôtel d'intercession? Pourquoi Dieu doit voir l'intercession? Pourquoi cet hôtel d'intercession est si important pour la vie de l'Église? Que tu sois protocole, que tu sois maman, que tu sois soeur, que tu sois responsable à l'Église, pourquoi l'Église a besoin d'un hôtel d'intercession? Première raison, c'est pour maintenir la présence de Dieu. Frère, nous devons prier pour que la présence de Dieu reste continuelle dans nos activités spirituelles à l'Église. Nous devons maintenir la présence de Dieu dans toutes nos rencontres, dans tous nos cultes. Lorsque quelqu'un vient, qu'il soit ancien ou nouveau, il doit sentir la présence de Dieu. Pour que cette présence de Dieu reste permanente, il faut que les gens le soutiennent. Lorsque vous lisez Exode chapitre 17, lorsque Israël est allé en guerre, cette guerre-là était particulière. Ils n'ont pas gagné cette guerre-là parce qu'ils étaient bien structurés. Ou parce qu'ils avaient une forte armée. Ils ont gagné la guerre parce que le main de Moïse était là levé. Donc le résultat de leur victoire, c'était le main de Moïse. Et la Bible nous dit que lorsque le main de Moïse commençait à se fatiguer, il et Aaron s'est porté garant. Ils ont soutenu le main de Moïse afin que la présence de Dieu reste permanente, pour que la victoire soit certaine. Frère, vous devez travailler pour que la présence de Dieu reste permanente dans tous nos rassemblements. Si notre force de vie, votre Père agit avec onction, toi tu dois seulement t'appuyer sur ça. Dis Seigneur, nous voulons voir papa
travailler sur cette onction. Quiconque passera à l'église doit travailler toujours sur cette onction. On garde la présence de Dieu. Israël pouvait continuer à se battre, à forcer les choses. Mais si le main de Moïse n'était pas levé, même la stratégie, vous pouvez avoir des problèmes, vous pouvez avoir des programmes, vous pouvez avoir des prophéties, des promesses de Dieu. Mais aussi longtemps qu'on ne maintient pas la présence de Dieu, ces choses-là ne vont pas arriver. Vous êtes d'accord avec moi que si les mains de Moïse étaient fatiguées, parce que dit que ça, quand ça baisse, c'est l'ennemi qui est plus fort. Et quand il lève le main, c'est Israël qui est plus fort. Ce qui fait que la présence de Dieu doit être maintenue. On maintient la présence de Dieu par les gens qui se portent garant à prier. À prier. Des fois, lorsqu'on parle des fois avec des gens dans des services, dernièrement, on était aussi parti avec Maman Yolande. Merci pour l'évangélisation qu'il fait dans sa famille. Pourquoi j'apprécie cette maman? Parce que mais cherche à ce que dans sa famille, que les gens soient aussi impactés par le même Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont avec moi ici, dont leurs amis ont des problèmes, leurs familles ont des problèmes, les gens qui me connaissent ont des problèmes. À aucun jour je vis que papa, je vais te présenter mon frère, je vais te présenter un ami là. Vraiment un problème sérieux. Je sais que ton Dieu peut agir dans sa vie. Et dernièrement, lorsque nous sommes partis, on est allé pour prier aussi pour un autre cas. Le même Dieu qui s'était manifesté la dernière fois qu'on était allé dans notre maison de leur famille, c'était le même Dieu qui s'est manifesté dernièrement. Parce que nous savons maintenir l'onction de ces services-là. Vous voulez voir l'église bouillonner, ça va bouillonner. Et après, les gens oublient que le diable peut aussi venir. Vous voyez les miracles aujourd'hui. Vous voyez quelqu'un témoigner aujourd'hui. Quand tu retournes à la maison, toi tu dois continuer à prier pour que Dieu agisse et protège ceux qui ont témoigné. Et les gens sont plus préoccupés. Quand ils témoigner. Peut-être témoignage ils sont moins athées. Mais peut-être qu'ils ont signé l'église dans la prière. Peut-être qu'ils ont signé l'église dans la prière. Peut-être une multiplication va fidèle. La stabilité va fidèle. Et si mal la prière, un intercesseur oublie ses problèmes. Si tu n'as pas encore atteint ce niveau-là, et de souffrir pour que les autres soient bénis, tu n'as pas un cœur d'intercesseur. Vous savez, des fois, nous on était privés de tous les services que les pasteurs faisaient. C'est comme ça que nous on a grandi dans le ministère. Ce pasteur ensemble, on n'a pas tout beau. Il ne priait pas pour nous lorsqu'il prie pour l'église. Il dit que vous êtes certains prier pour ces gens-là. Il dit que ces gens-là, c'est pouvoir venir entrer en rangée comme eux. Mais ce n'est pas pour autant dire que le pasteur ne priait pas pour nous. Mais il nous avait instruit à prier pour nous à part. C'est qu'on a le pasteur avec ses proches collaborateurs, il n'a pas besoin de vous faire cas. Non. Vous êtes les collaborateurs du pasteur. Amen.
Jésus est là, il a foule la battue télé. Pour ça, le miracle pour les disciples, on a déjà. Autant la Bible, on a déjà que votre pays est délai. Mais il y a un miracle pour les proches collaborateurs. Et ça l'a gâté. Mais les proches collaborateurs aussi ont le temps pour aller constater la manifestation de l'onction de Jésus lorsqu'ils seront en prière avec les choses. C'est comme ça que l'on était habitué. Parce que à un service à l'église, aucun serviteur ne va y aller. Aucun serviteur ne va y aller. Il dit, moi je suis avec vous tous les jours. Tout ce que je fais pour le fidèle. Toi tu peux les recevoir même le matin. Quand tu veux, tu peux le recevoir. Il faut voir la version pour la bataille. Donc c'est l'image. Votre corps la version est là. Azoï ça vous dit que ça ne pouvez pas savoir pour la main. Non. Je sais que c'est aussi des problèmes. Mais lorsque vous avez besoin de ce qui c'était à l'église, puis on s'organisait et on appelait le pasteur pour qu'il vienne prier pour nous. Amen. Amen. Alors je voulais vous enseigner comme ça, mais je voulais dire aussi quelque chose. À chaque fois, je n'ai pas dit qu'il faut résister au Saint-Esprit. Si vous savez, c'est pas mauvais. C'est l'onction du Saint-Esprit. On ne tient pas le Saint-Esprit. Mais si on l'avait fait entre vous serviteurs, ça va même vous porter que si on le faisait à l'église. Pendant que nous sommes en chaleur de prière, les rôles des proches collaborateurs, c'est de mettre du feu. Ce n'est pas des emporter dans le feu. Non, c'est de mettre du feu. Il motive les gens. Il pousse les gens à prier. Il pousse les gens à croire. Mais il ne s'emporte pas de ce que devait recevoir le fidèle. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui me comprend. Je m'ai compris, acclame fort le Seigneur. Donc, la première importance pour que l'église ait un hôtel d'intercession, c'est pour maintenir la présence de Dieu. Et la présence de Dieu ne demeure pas dans les activités, mais dans les atmosphères entretenues. On peut bien organiser tout ça déjà, administration, et ça invitation, telle que tout est préparé, séminaire et anniversaire d'église. On peut commencer à se préoccuper, affiches, boyer, logement. Mais qui se préoccupe de comment ça doit se passer spirituellement? Qui a déjà commencé à prier pour l'inviter? Je peux choisir quelqu'un et le mettre à l'affiche. Mais c'est lui qui a le dernier mot, c'est Dieu. Est-ce que vous priez dans ce sens-là? Est-ce que vous priez? Parce que papa le dit à mon toit, bien. Non, ce n'est pas une garantie. Une garantie éternelle. C'est lorsque vous allez vous remettre entre les mains de Dieu que vous dites que non. Bon, au toit là, soyez à naïe, mais bon ça la boue, bon ça la boue. Nous, on a fait une intercession, mes frères et sœurs. Et on était dans une retraite. On priait pour la plus grande activité de notre église. Et moi, j'ai dirigé l'intercession. Papa avait invité un pasteur qui venait de l'Angola. Il était un de ses proches. Il a mis à l'affiche. Et vraiment, une campagne qui a été annoncée. Nous ne sommes pas
contentés de ce que papa avait présenté. Nous nous sommes mis à la prière. Nous étions en retraite les derniers jours. Donc le lendemain, le séminaire devait commencer. Et le Seigneur a commencé à parler. Il a dit que cet homme-là, moi je ne le connais pas. Je ne le connais pas du tout. Je vais vous donner les signes. Le premier jour, il va porter ça. Il nous a décrit comment il va prêcher, comment il va arrêter. Il n'a pas fini le séminaire. Et le matin, je suis allé faire les rapports. Papa, nous avons tel message, tel message, tel message. Papa aussi, c'était quelqu'un qui était trop souple. Et comme Dieu a parlé, je ne sais rien faire pour le moment. On va y aller comme ça. On va aller voir ce que Dieu a dit. À l'église, on avait une porte comme ça, vous entrez et puis vous allez à l'intérieur de l'église. Alors à la porte là, c'était une place réservée pour les intercesseurs. Personne ne se mettait là-bas. Et nous on savait que ce pasteur-là viendra en rouge bordeaux, costume rouge bordeaux, souliers rouge bordeaux et une chemise noire. Dès le jour avant. Quand il est arrivé au moment où le pasteur devait entrer, comme Dieu avait dit, et tous les intercesseurs ont commencé à trembler. Que Dieu, quand il parle, quand il y a une vraie intercession, si l'église a une vraie intercession, même si c'est mon frère, même si c'est un ami, s'il est dans les faux, Dieu ne va pas le permettre à ce qu'il monte là. Et on était là, même le pasteur, quand il est tenté, le pasteur nous a regardé. Et le prophète, le pasteur a commencé son premier jour. Il a commencé, il a prêché. Vous sentez vraiment aussi, il y avait la mouvance du Saint-Esprit à l'église. Mais nous, on savait que ça coûte de joie. Parce qu'à quoi ça a pu sauter? Impactation de l'église. Et puis l'église, on était à peu près à 400-300 personnes. Impactation. Les gens tombaient. Et le prophète ou le pasteur, il a même promis à l'église que ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est rien. Vous verrez plus que ça demain. Les cultes finis, nous on reste toujours à l'église. Ici, je m'étonne quand il y a des activités, l'église reste comme ça. Nous, quand il y a activité, les intercesseurs, c'est une obligation de rester à l'église jusqu'à ce que l'activité va finir. Nous, on est resté là-bas la nuit. On a remercié le Seigneur. On a dit, Seigneur, toi tu es un Dieu des choses achevées. On le va le deuxième jour, troisième jour après à thé. Deuxième jour, le pasteur est venu. Il a commencé à prêcher. Alors, nos chaises étaient proches de l'estrade. Donc, se mettait juste à côté de l'estrade. Pendant qu'il prêchait. Et là, comment vous avez la pose, il y a mon quai et la carte de la Bible et je ne peux pas oublier ces jours-là. D'ailleurs, c'est le pasteur Marc qui est monté. Il est monté à Nyatiango. Dès qu'il a seulement pétuné, le pasteur était perturbé. Il ne savait plus parler. Il ne savait plus rien faire. Il est descendu. Il a osé prêcher. Il ne voyait plus ce qu'il avait écrit. Il s'est dit, bon, ça j'arrête avec la prédication. Je commence avec les services. Ces jours-là, aucune personne n'est tombée. Il a commencé à pousser même les gens. Personne n'est tombé. Malgré qu'on poussait.
il n'est plus venu. Le quatrième jour, il n'est plus venu. Pourquoi? Il y avait des sentinelles qui demandaient à Dieu, qui précédaient l'activité, qui demandaient à ce que Dieu monte, Dieu agisse, Dieu empêche. Et vous connaissez pas de dire que non, papa a invité quelqu'un. Oui, c'est bien. On a invité les gens. Mais qui accompagne cela en prière? Qui? L'église doit retourner à l'esprit d'intercession. Maintenant, en tant qu'intercesseur, en voyant ces choses que Dieu vous avait dit, c'est tel que vous avez dit, c'est votre réaction. La confiance totale en Dieu. Notre intercession avec confiance. Papa, et des fois, certains miracles, les papas ont opéré. C'est déjà un miracle que Dieu nous a révélé déjà. Les papas nous ont dit, nous on fait qu'on attend. Nous on était formés, frère. Ici, non, le prophète Bazali, le passé venait comme ça. Il venait avec les couilles. Pendant que vous priez là. À quel moment quelque part? À Bissou, il posait dans sa main, on a place dans la chaîne. Priez, on va prier, on va prier, on va l'intercession, disait que disperse aussi ici. On a l'intercession, on a groupe de prier, ton intercession. On a réunion, ton intercession. L'intercession est parce que l'esprit conduit l'intercession. Au point où tu es responsable de l'intercession, tu as montré mon groupe. Ils ont prié en tant que aussi ici. Au moment où tu as prié, donc ça va prier dans 45 ou 1 heure de temps. Bah, quand tu pries, même dans la moitié de solo là, qui n'a rien à voir avec il dit pas de ça c'est le diable. Intercession et c'est ici quand tu as un toit à l'emba, ou le mascara comme on a aidé, ou le bâton de la guerre, non, intercession d'un bateau à la disponible, on va prier dans le bino, il y a un bateau de papa soit sur l'intercession, pourquoi on a par rapport à quoi? C'est parce que l'esprit de l'intercession n'est pas avec vous. Sachez que je vais retourner à l'intercession. Et l'intercession, d'abord, on va faire l'intercession pour toute l'église. Il y aura des jours où on vient à l'église. Ce n'est pas un culte, mais c'est la prière d'intercession. Il n'y a pas d'offrande, il n'y a rien. Mais on prie comme intercesseur à l'église. Dieu parle. Depuis qu'on s'appelle l'intercession, tu vas aller au terreau de la bataille de document, tu as qu'à monter un document à l'église. Acclame le Seigneur. Écoutez, frères et sœurs. C'est l'intercession qui soutient la victoire visible. Non, victoire visible. Il et Aaron lorsqu'ils sont allés se tenir, c'était visible. Il faut que l'église sente qu'il y a des gens qui prient pour l'église. Sans l'autel, sans l'autel d'intercession, la louange à l'église va devenir musicale. Ça va devenir seulement la musique. Ça n'aura pas une portée où ça bénit. Sans l'autel de prière à l'église, la prédication va devenir intellectuelle. Qu'est-ce que ça a à voir? Il faut que les gens prient pour que lorsque les messages se tiennent ici, il doit dégager la grâce. Et non son expérience de la vie. Et non la science. Mais la grâce. Sans l'autel
l'autel d'intercession à l'église, le ministère va devenir humain. Il y a comment on appelle, papa, car l'autel c'est sanctification. Donc, il y a un déclaré. Papa, et ça, dans la discothèque, c'est la musique, il y a toutes les églises. Est-ce que l'église, c'est toi qui demandes si on doit te prêcher? Non. Le ministère est spirituel. Quand il n'y a pas l'esprit de tesson à l'église, même lorsque le pasteur va commencer à parler, les gens vont prendre ça dans la chair. Maman, quelque chose à la chaîne à 3 jours, il n'y a pas un esprit qui accompagne et si dit papa et si dit l'éternel. Frère, il y a mon sous. Et quand on a ensemble, on a prier. Mais il y a senti qu'on a prier. Prier, on a et quand on a une initiative à prier, il y a une salle. Par obéissance, nous avons marché. Amen. Amen. Bon, absolument, est-ce que ça va être quand vous avez est-ce que ça va être pourquoi ça a confiance? C'est parce qu'il y a l'aspect spirituel qui accompagne la vie de l'église. Et cela, c'est pas l'autel de l'intercession. Levez-vous, chers mamans. Levez-vous, chers bergers. Levez-vous, tout le monde. Soyez intercesseurs à l'église et vous révérez encore des choses que Dieu a fait. Il y a des choses on peut prier pour nos problèmes. Et on doit mettre au centre de notre assemblée la notion de prier pour les autres. De prier pour l'église. Imagine-toi un peu. Quand on a souffrance, pas problème. Il y a ma casse ici, vraiment qu'il faut que les au côté A, on a prié pour ça, que la capone a Emilien, pour ça, que la capone a Maman Valentine, et puis ça, Maman Tiki, on a un problème. Vous ne savez pas comment chercher Dieu à agir. Vous ne savez pas comment pousser Dieu à vous exaucer. Quand je prie, je vois que ça ne tient pas. Je me mets maintenant à prier pour les autres. Et Dieu va agir. Dieu va agir. La semaine prochaine, on va voir combien c'est important faire autour de vous l'intercession pour votre leader spirituel. Pour ceux qui ont passé les lots, même courage, nous allons monter. Des fois, tu es habitué au pasteur. Tu es tellement habitué avec le pasteur. Mais les jours passés à commettre mes pas, ne vous comprendre ce qu'il représente et pour toi et pour le monde extérieur. Voilà pourquoi tu dois tous les jours prier pour tous ceux qui ont la charge ecclésiastique. Tu ne m'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Non, tu n'as pas dit amen. La deuxième chose, pourquoi on doit y avoir un hôtel d'intercession à l'église? La première raison, c'est pour maintenir la présence de Dieu. Et la deuxième raison, c'est pour protéger la destinée collective. Nous avons des destinées individuelles et nous avons des destinées liées à notre église. La Katia, ma soeur, non, moi si naïe, bana emisa na basi na bango. Dès que vous avez boîte, vous avez une destinée collective. Et ça, vous bénéficier d'un côté
na oyo sengaki yo moko eza na makambo okozwa au travers ya alliance ya bato nyonso na faire comprendre bien eza na makambo mosusu oyo okozwa mpo olati komba papa na bino ekofase eza na makambo mosusu okobénéficie parce que yo moko osalaki mosala et avoir une équipe d'intercession et transformer l'église en hôtel d'intercession va protéger la destinée collective. Même une église forte peut être attaquée. Voilà pourquoi on doit avoir des gens qui protègent l'église, qui protègent la vision par l'intercession. Est-ce que vous êtes déjà arrivé à prier? Pour demander à Dieu, Seigneur, moi je prie pour mon pasteur, même pour les années à venir, qu'il ne change pas de vision. Vous n'avez pas besoin de me demander la permission. C'est votre responsabilité. Demandez à Dieu pour que notre Père ne se compromette pas. C'est ta responsabilité. Pour que notre église ne connaisse pas de mauvais vents, de mauvaises tempêtes. Vous savez qu'il y a des églises qui sont frappées par de mauvaises tempêtes. Ne pensez pas que votre église est épargnée. Mais c'est lorsque vous allez toujours prier pour que cela n'arrive pas. Cela ne peut pas aussi arriver. Amen. Amen. Qui prie pour l'église? Qui? Vous voyez que nous sommes tous défaillants. On peut avoir une équipe d'intercession. Mais tout le monde à l'église doit être d'abord intercesseur pour l'église. Ayez ça en tête. Tu ne peux pas dormir sans prier pour ton église. Pour tout ce que tu vois qui ne marche pas à l'église, tu ne dois pas venir demander la permission. Entre en prière. Commence à dire à Dieu. Commence à lui poser des questions. Seigneur, pourquoi? Pourquoi? C'est pourquoi la Bible dit: je cherche seulement un homme qui peut prier afin que ma main vienne au secours. La prière dans le moko, au coton de la sous vie église. La prière dans le moko, ça va pas se soumettre. Et belé. Ça, je ne peux pas oublier. Je ne peux pas oublier le bienfait de cette maman-là. Et j'ai compris que depuis que cette maman-là ne venait plus à l'église, j'ai commencé à voir l'église en train de baisser en termes d'effectifs. C'est maman esprit. Elle priait seulement pour l'église. Même si tu pars à la maison, il te parle seulement de l'église. Tu es venu me dire. C'est elle qui priait plus pour l'église. Et elle n'est plus là. Mais qui peut prendre sa place? Qui peut prendre sa place? Tu n'as pas besoin de venir me dire que papa, je prends sa place. Parce qu'elle n'était pas venue me dire que papa, je fais ça pour l'église. Elle le faisait seule pour l'amour qu'elle avait pour l'église. Et Dieu l'a témoigné. Toi aussi prends sa place. Je ne vais pas me le dire. Dieu va te confirmer, aussi va te témoigner un jour. Acclame le Seigneur. Vous savez que Pierre était appelé à
à être grand. Il est arrivé que dans sa marche, il a été réclamé par le diable. Et reste qu'à côté de lui, il y avait un intercesseur qui s'appelle Jésus. L'église peut avoir une destinée. Et s'il n'y a pas les gens qui prient pour accompagner cela, ça va rester seulement que des paroles. Nous devons redevenir tous prier pour l'église. Ce n'est pas la maturité qui a protégé Pierre, mais c'était l'intercession. Jésus a dit, j'ai prié pour toi. À ta prière, comme l'église, il faut apprendre aux enfants à prier pour l'église. Même là-bas, les continues, il y a des moments où les gens prient pour l'église. Nous voulons prier pour l'église. Toute église non couverte devient vulnérable aux assauts invisibles. Si vous ne couvrez pas l'église par l'esprit d'intercession, on aura beaucoup de problèmes à résoudre. Non, on va pas ça. En dehors de tes problèmes, mets-toi à genoux, prie pour ton pasteur, prie pour l'église, prie pour le berger, prie. Parce que les diable est aussi là pour empêcher, pour réclamer, pour dérouter les gens. Toute église non couverte devient vulnérable aux assauts invisibles. Troisième raison pour laquelle on doit avoir un hôtel d'intercession, c'est pour enfanter les promesses de Dieu. Certaines prophéties ne s'accomplissent pas automatiquement. Ça demande à ce qu'il y ait une équipe, il y a un esprit d'intercession qui accompagne et cible l'Éternel à l'église. Les prophètes passent ici. Ils pensent pour les uns, pour les autres. Des fois, ils parlent pour papa. Lui, il peut partir. Mais quand il partira, est-ce qu'il y a-t-il des gens qui continuent à prier pour les prophéties déclarées? Sans mais dans ton contact de la prière, que nous avons une prophétie du maquis, pour notre frère Al, pour notre frère le berger Christian, nous avons de Seigneur. Et que ça m'a vu à papa berger. Mais si on n'a pas ça, il y a beaucoup de prophéties qui vont rester comme ça. Parce qu'ils ne connaissent pas un accompagnement spirituel. Il n'y a pas d'accompagnement spirituel. L'intercession à l'église, c'est pour enfanter les promesses de Dieu. Dieu attend souvent quelqu'un. Dieu attend souvent qu'un hôtel parle avant d'agir. Parlons à Dieu. Faites de notre assemblée l'assemblée des fidèles intercesseurs. Les gens qui s'appuient sur le signe éternel, qui prient afin que Dieu agisse comme Dieu tel qu'il a dit. Les gens qui prient pour les promesses de l'église. Seigneur, tu avais dit cette année, il y aura des mariages. Et les gens entrent ça en prière. Prie pour que le mariage soit effectif. Il faut régulariser la situation. Ça va demander. Il y a des ceux là-même. Quand même un prophète arrive, il vient et dit,
Berger Emmanuel, le frère Emmanuel tellement, frère Emmanuel tellement, frère Emmanuel a tellement. Ça me parle ça va poser ça. Quand on regarde ça, l'église ne va pas y solo. C'est-à-dire que ça va tout parce qu'il va pas professeur à l'église de toi. On se dit que non, après ça va on a autre yébi. Mais qui accompagne cela pour que prophétie va pas Emmanuel Bandaka tous les Camerounais. Et ça les Emmanuel tous les Camerounais qui accompagne cela? Qui accompagne cela? Mais on acclame parce que c'est la vérité. Mais c'est la vérité ou non? C'est cette vérité-là. Il faut que cette vérité-là se transforme en réalité. Il faut qu'on accompagne même nos prophéties, la vie de notre église, le fonctionnement, l'organisation dans la prière. Acclame le Seigneur très fort. Non, acclame très fort. On va finir par ici, quatrième chose pour finir. Pourquoi l'importance de l'autel d'intercession à l'église? C'est pour neutraliser les autels contraires. L'église doit s'élever comme un seul homme en train de prier pour que les esprits d'empêchement n'aient pas le pouvoir sur nous. Mercredi prochain, on aura une journée d'intercession générale. On va prier vraiment pour l'église. C'est décidé que nous avons des gens qui savent. Ceux qui sont dans la bande qui papa n'a pas. On dit que tout temps on a pas. Puis nous c'est la personne par la mansignons. Donc prier. La bataille sur parce qu'il y a un protocole d'intercession, va vérifier, tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas prier sans exemple. Tu vas prier pour la macambo baki, pour la vérifier, tu vas prier pour ma soeur, tu vas prier pour ma frère. Mais mingi tu vas prier que bakotan qui tout tant qu'on a pas depuis des années. Quand on a besoin de bango. N'avez pas dit amen. Les ténèbres opèrent aussi par les autels. Sans l'autel d'intercession, les combats à l'église vont persister. Sans l'autel d'intercession, les mauvais cycles vont se répéter à l'église. Si on n'a pas bâti un autel d'intercession, les oppressions vont rester actives. Un autel d'intercession parle plus fort que les autels adverses. Maintenant, à l'église, bâtissons un nouvel autel pour la prière. Et chacun de nous est concerné. C'est ton problème de prier pour l'église. C'est mon problème pour prier pour l'église. Que Dieu te bénisse. Nous allons lever parce que nous allons élever le mur de prière pour l'église. Lèvons-nous tous. Comme un seul homme. Nous allons prier. Notre première prière, première requête, nous allons demander à Dieu de faire grâce à son église. Je veux que tu pries sincèrement. Que tu dises à Dieu, s'il y a l'un de nous qui a péché, pour qu'on puisse assumer ses conséquences, que le Seigneur ait pitié.
Que le Seigneur fasse grâce. Élève ta voix, on va prier. On demande la grâce de Dieu. On demande la grâce de Dieu. On demande la grâce de Dieu. Tu pries, tu bats le main. Tu fais comme si c'était ton problème personnel. Tu fais comme si c'était ton problème personnel. Tu commences à prier en battant les mains. Ensemble, ayukamao. Église pour les faisons dans ma casse. Ensemble, ayukamao. Na nyonso salimaki. Et puis c'est le coup de pas na yéki. Bita maboko ensemble là. Que Dieu de miséricorde se manifeste dans son église. Que Dieu de compassion se manifeste dans son église. Il est pitié des pécheurs. Il est pitié de ceux qui sont compromis. Il est pitié de ceux qui sont égarés. Ceux qui sont fatigués. Ceux qui n'ont plus le courage de prier. Ceux qui ne savent pas respecter les rendez-vous de culte. Que Dieu ait pitié. Va de main, va de main, va de main. Nous faisons l'intercession, nous faisons l'intercession. Au lieu qu'on se pose des questions, au lieu qu'on se pose des questions, tu vas commencer à prier à Dieu. Le Seigneur fait pitié. Fais grâce à tous ceux bien-aimés. Fais grâce à tous ceux-là qui sont compromis. Fais grâce à tous ceux qui n'ont pas l'appétit pour venir à l'église. Est-ce que tu peux prier pour l'église? Tu peux prier pour l'église. Tu peux prier pour l'église. Écoute bien le mot. Je veux que tu battes fort le main. Nyonso oyo empêcher l'église de connaître stabilité et décoller. Et nous nyonso ezo empêcher l'église de vivre bien. Ozo peta maboko, ozo kweisango, ozo boyango na vie église na kombo na Yesu. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Frère Manassé, c'est l'heure de prier. Qu'est-ce que tu fais? C'est l'heure de prier. Je vais te voir en prière. 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 Vous sentez qu'il y a des choses qui ne marchent pas à l'église. Je veux que tu pries pour cela. Je veux que tu pries pour cela. Parfois, il y a des choses que vous voulez une église. Parfois, vous voulez une église. Aujourd'hui, on a besoin de souper. Aujourd'hui, semble là. Aujourd'hui, aujourd'hui, semble là. On a besoin d'église. Aujourd'hui, semble là. On a notre église. Aujourd'hui, semble là. On a restauration d'église. C'est ça, est-ce que tu peux aller encore comme un intercesseur? Tu peux bien comme un intercesseur. Écoute, tozokende kobondela kobeta maboko makasi mpe kotambola ke tozokende kokweyisa bamauvais système nyonso ekokozala na kati ya quartier oyo na kati ya contraint oyo eyempeshaka bato bakende liboso d'église ekendaka liboso ozobeta maboko ozokwesa bacycle ya blocage bacycle ya empêchement bacycle ya freinage ozobeta maboko ezala moto ayaka na butu ezala moto alobaka maloba na ndako na ye to ayaka koloka likolo église ozobeta maboko ozoloba na nzambe. Que
Que Dieu se manifeste. Pour le système ya batanga. Pour le système ya Pumulu. Pour le système ya Baboma. Ya Maïkopi. Ya Viaza. Tozo Konela. Ya Kizazi. Ozo Beta Maboko. Ya Banumu. Ozo Beta Maboko. Ya Konde. Onyoso. La système Nyoso ya Matete. Et comme péché. Écloser l'église. Croissance église. La ligne dans le monde, là, aux autres, bien. Je veux que tu battes fort le main. Alingina mwana mutoki na yusi kitapo nzambe pena mwana mutoki wana ozo peta maboko ozo loba nzambe yo kosaka te ba prophétie nyonso bina kati église oyo créer saison d'accomplissement nango ozo kende ko prier ba prophétie oyo ba ta mutu tango ozo prier na tanga yango o nyuso ba kitanga yango ya vie kitanga yango ozo konela ozo peta maboko ba prophétie nyonso ba promesse nzambe ya mariage ya misala ya mabota ya ba voyage à Badi, il y a stabilité, il y a pas de là. C'est ça. Zamba pesa bana, zamba pesa misala, zamba pesa mabota, zamba pesa mabala, zamba pesa la position est bien, zamba pangola, la caméra ça le waki, et tout ça va. Sambe la pona yote, sambe la pona mutumoto, sambe la pona mutumoto église, sambe mutumoto na prière na yo. Alino prier pour la mutumoto, on prier pour la kaya foyer moko yobi, on prier pour la famille moko yobi. Est-ce que vous priez le souci? Est-ce que vous battez le souci? Et vous battez le souci. Et vous êtes à l'église, il y a la souffrance à battu, il y a la peine à battu. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez? Seigneur, quand ça s'en à ta famille, quand ça s'en à ta berger, quand ça s'en à ta serviteur, servante, couple, on priait avec intensité. Il y a makasi. Ozo plaider ensemble. Ozo beta maboko. Loba ensemble. Relâcher bénédiction à peuple naïo. Relâcher bénédiction. Il y a l'église. Tika bénédiction à toi vivre en haut. Tozo là. Tozo beta maboko. Ozo ensemble. Tika li pas les quotas. Attends que ça qui m'a dit papa. Tika li pas les quotas. Ça a du son de Zamba Pangola église, Zamba Pangola papa, Zamba Pangola maman, dimanche soyo, papa et témoignage, samedi à l'obi, Zamba touché via bateau, samedi à l'obi, Zamba a touché via frère Moko. Tolinga na yo tuchansambe à l'épreuve. Tuchansambe à l'épreuve. Tuchansambe à l'épreuve. Nous avons la ngoma kasi. Tuchansambe à l'épreuve. On m'a dit que tu es le lot. Tu sens que alingi mutu nyonso a prier. Alors bana nzambe soko za nzambe to yebi ayo ka pesa dimanche oyo. To sala bato ebele na to sala te depuis année oyo bati. Na lingi o prier. Opeta maboko si faut fuka ovanda opeta maboko nzambe toucher ba tinda ba même ba l'église là
nzoka dimanche na bandako koleka na nzela molimo centre yebisinga na kota prier na kombo na Yesu. Quitte à dimanche batwa oyo elango, quitte à dimanche batwa oyo elango. Premier culte baserviteur baya ebele, deuxième culte batwa mona na ebele. Prier quand Nzambe à l'épreuve, kanisa Nzambe à l'épreuve. Économique mon dimanche, bakiti ezanga, bakiti esila, bakende koluka bakiti lisusu. Chalet oyo tosambela, etika na kati église. Papa baya, mama baya, jeune baya, bana baya lebele, invité pas à lebele. Au nom de Jésus. Na poko lelo na lingi osala offrande moko. Mais ozosa la mutu ya église oyo. Otali ka lekete papa na sala offrande oyo ya 10 000, ya 100 $, ya 5 000, ya 3 000, ya 2 000. Mais nazo sala mopona na sala mutu moko na kati église. Ngana yebi ete. Donc pour nous montrer papa, tant que nous avons amour la sur l'église, tant que nous avons un problème pour le yébi, ça est là offrande, ça est là sacrifice. Après il y a yébi na été, on a besoin que nous former pour ça y est là qui dans le dossier là. Et l'autre est symbolique, et l'autre est tellement spirituel. Nous sommes dans notre offrande pour quoi alors? Tout le monde a essayé offrande. Sans la bonne amour, le Seigneur n'a pas l'amour, couple oyo, n'a pas l'amour, berger oyo, n'a pas l'amour, famille oyo, n'a pas l'amour, motu oyo, mais n'a pas l'amour, sacrifice pour naïe, pour les camps naïe, pour la prophétie naïe, pour la kaoba yebisakina, pour la souffrance naïe. Et ce que c'est pour y est Seigneur beaucoup. Sacrifice sur la table agréable. Rapidement tu peux venir. Dieu, ces offrandes, les sacrifices que nous faisons comme autel d'intercession. Seigneur, agrée l'offrande et vois le problème pour lequel nous l'avons fait. Fais du bien parce que nous bâtissons l'autel d'intercession. Au nom de Jésus, arrive, avance. Avance rapidement.